Moi, je vais vous parler de l'enfant auteur en mathématiques. Alors, bon, on peut penser qu'en mathématiques, c'est que les enfants apprennent au collège, ce sont les bases, et qu'il n'y a pas de place pour la création, et c'est justement ça le problème. En réalité, il a fallu réorganiser le temps de travail en mathématiques, répartir les heures différemment. Donc, je ne vais pas parler de tous les instants d'enseignement, mais je vais parler de deux choses. La première, la recherche de maths libre, et après, tout à l'heure, dans l'organisation du travail, je parlerai du TI, puisque à ce moment-là, on va approfondir. La recherche de maths, en fait, ce qui était intéressant, c'était de partir de l'enfant. Puisque tout à l'heure, on a vu que différencier le travail n'était peut-être pas suffisant, puisque différencier le travail, c'est quand même apporter soi une tâche et, que les enfants font, sans tenir compte de leur identité propre. Ce qui était intéressant, c'est de se dire que les enfants qu'on reçoit au collège ont déjà une représentation des mathématiques. Mais la recherche de maths libre, je ne l'ai pas inventée parce que je l'ai vue à l'école Hélène Boucher, c'est là que j'étais complètement éblouie. Ce qui était intéressant pour moi, c'était de transposer cette démarche-là au collège, malgré le fait qu'on ait quand même que j'avais l'impression d'avoir une grosse pression. Première chose donc, s'échapper de cette pression, s'échapper de cette contrainte. Ne pas se dire, programme, je vais réussir à faire le programme ou pas. Ce qui était important, c'était de permettre à chaque élève de trouver sa place. Donc, les élèves qu'on dit très bons, très scolaires, qui ont de très bonnes notes, c'est pas très difficile pour eux de trouver leur place, quoique. On se rend compte que ces élèves-là, c'est pas quel citoyen pour demain, quelle ambition on peut avoir par rapport à l'éducation de ces élèves-là, donc on peut se poser des questions. Mais il y avait aussi les élèves qui sont déjà en grande difficulté, les élèves dans souffrance dont on parlait tout à l'heure. Et ces élèves-là aussi, on a envie de leur donner une place. Je rappelle qu'on était à Mons quand même. Et de ce fait, il fallait créer ce moment dans le cours de maths où les élèves pourraient s'exprimer. Donc partir de la représentation de l'élève, c'est partir de son histoire, partir de ce qu'il pense, partir de ses entrailles, j'ai envie de dire, et je n'exagère pas, c'est de lui donner le champ libre. Lâcher prise au point de lui dire, bien tu prends la feuille blanche et tu m'écris quelque chose de mathématique. Bien. Ça veut dire qu'il y a tout un travail qui est fait autour, ça n'arrive pas comme ça. Mais enfin, quand on dit ça à l'élève, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a l'apprentissage de beaucoup de choses qui se fait en même temps. En tout cas, puisque les élèves ont déjà une représentation des mathématiques, ils sortent leur histoire, une histoire, qui peut être n'importe quoi. Ce qui est intéressant, c'est le dialogue qu'on va installer avec l'élève à partir de cette histoire-là. Comment, avec des questionnements, comment est-ce qu'on va l'aider à grandir par rapport à cette histoire? Grandir, acquérir des savoirs, grandir, se découvrir, grandir, trouver une place dans un groupe au point d'avoir confiance pour que par la suite, on utilise cette histoire pour construire le savoir, pour mettre en coopération ce savoir-là. Alors, en fait, je vais vous montrer plusieurs exemples de recherche de maths parce que quand je dis partir de l'histoire de l'enfant, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entrées différentes. 20 élèves veut dire souvent 20 entrées, parce que même si des élèves travaillent sur un même sujet, même si un élève a décidé de raconter qu'il est allé au marché hier avec ses parents et qu'il a acheté des fruits, on va peut-être l'amener à travailler sur l'addition, mais ce sera peut-être différemment qu'un élève qui a eu envie d'acheter plusieurs bonbons, dont des chocolats, des cerises ou autre chose. Donc je veux dire, c'est des entrées différentes. De ce fait, je vais montrer plusieurs exemples de recherche de maths libre où on voit finalement qu'on peut partir de l'histoire de l'enfant et de son questionnement, mais ça va plus loin que ça quand même parfois. J'ai envie de dire de son état. On va prendre la recherche de maths de Lucie. Voilà. Oui, texte de... Tu sais, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, descend jusqu'à ce que tu l'aies. C'est tout un peu le truc. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple, par exemple. Je vais prendre l'exemple d'un élève qui est un peu nonchalant, c'est-à-dire il ne fait pas le maximum, on a envie de dire. À la rentrée, quand j'ai dit, bon, ben on prend une page et puis on va peut-être faire quelque chose de mathématiques, on commence le cours de maths, et bien, il n'avait pas grand-chose à me dire. À part le fait qu'il était allé à la plage pendant les vacances, en fait. Donc, on a parlé de la plage pendant les vacances. Et je lui ai dit, mais puisque tu es allé à la plage, eh bien, tu vas imaginer que tu vas me ramener des grains de sable. Alors bien sûr, au début, il rit parce qu'il a l'impression que, pour lui, c'est un peu une vanne, me dire, je suis allé à la plage, voilà. Donc en cours de maths, on sort au professeur de maths, on va à la plage. Pour lui, il est en train de s'amuser. Je lui dis, ok, pas de souci. Alors, tu vas me ramener des grains de sable. Aujourd'hui, tu me ramènes 2.
tu m'as mis 2 de côté, le lendemain tu m'as mis 2 de plus de côté, le surlendemain 2 de plus, 2 de plus, 2 de plus, et voilà, nous sommes rentrés tu t'es arrêté le 30 août, on a repris l'école le 2, tu vas m'écrire, voilà, combien de grains de sable est-ce que j'ai? Eh bien très vite, voilà, on se rend compte que, plus haut, peut-être un peu avant, avant, non, c'est après alors. Voilà, alors en fait 2, 2, 2, et il a commencé à compter. On commence, continue, puis 100. Et en fait, on se rend compte, voilà, et bien voilà, jusqu'à ce que le questionnement l'amène à poser une problématique. Est-ce qu'on va continuer à compter 2 grains de sable comme ça? Est-ce que ce problème ne s'est pas posé avant? Est-ce que quelqu'un ne s'est pas demandé comment on pourrait écrire ces nombres-là? Voilà, donc bingo. En fait, mine de rien, je l'amène aux puissances. Qu'est-ce qui va se passer après la recherche de Matt Iliès? Enfin, il y a tout le questionnement qui est lié à la recherche, etc. Eh bien, après la recherche de Matt, quand Iliès vient au tableau exposer sa recherche Matt, c'est un autre moment d'enseignement, mais j'ai dit que je ne rentrerai pas dans les détails des différents moments. Ce qui est intéressant, c'est qu'en classe, nous allons, tout le monde va s'approprier le problème des grains de sable d'Iliès, et tout le monde va s'approprier l'écriture sous forme de puissance d'un nombre. Et donc le cours est lancé. Et cette façon de construire le cours, c'est une mise en coopération qui fait que tout le monde adhère et que de ce fait, la place d'Iliès dans la classe, non seulement il l'a trouvée, mais en plus il partage avec ses camarades son questionnement. Après, continue. Après, je vais vous parler d'une autre recherche. Je vais quand même vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a quand même d'autres choses à dire après. Voilà, tout ça c'est Iliès toujours. Donc on a appris qu'il fallait écrire de puissance 9. On l'a généralisé. Hein. Après, on va institutionnaliser ensemble. Ensuite, voilà, globalement. On reviendra après si c'est nécessaire. Je vais parler d'une autre façon. Je vais parler d'une autre expression, d'un autre type d'élève. C'est la recherche maths de Lucie qui est juste après. Lucie, en début d'année, alors Lucie, on la connaît depuis la 6e. C'est pas facile pour elle, on peut dire ça. Hein. La vie n'est pas forcément facile pour elle. Et elle arrive et elle vient tout de suite me dire oui, mais en fait, je suis très angoissée parce qu'en fait, sa mère est hospitalisée et elle a trouvé sa mère. C'est elle qui a trouvé la mère inanimée. Elle a fait un AVC en fait. Et c'est elle qui a trouvé sa mère. Donc elle est très angoissée. Elle me dit qu'elle ne va pas bien. Comment? Qu'elle ne va pas bien. On ne voit pas, non? Ça va. Il faut. Ouais. Mais c'est pas grave, je vais dire la même chose en fait, globalement. En fait, elle ne va pas bien parce qu'elle a trouvé sa mère et que Lucie, qui avait déjà une vie difficile, qui n'arrivait pas à travailler, elle me raconte tout ça. Alors, ben, écoutez, du coup, en recherche maths, elle n'a rien d'autre à écrire, elle me regarde. Et en fait... Ah, d'accord, super. Et en fait, je lui dis, ben, ok Lucie, d'accord, on va parler de ça. Et donc, du coup, je lui dis, où est-ce que ta mère est hospitalisée? Tu peux faire monter un petit peu. Voilà, elle est hospitalisée, elle me dit machin, etc. Elle me raconte un peu l'histoire et elle me dit que c'est fatigant, qu'il faut la... Et du coup, donc, je vais partir sur ça avec Lucie pour lui dire, bien, écoute Lucie, puisque ta mère est hospitalisée là, puisqu'il te faut être là-bas à telle heure, puisque tu as besoin de temps, tu vas aller sur Internet, tu vas me chercher la distance qu'il y a entre chez toi et l'hôpital. Tu vas me chercher, tu vas chercher la route que tu empruntes, voilà. Tu vas me dire à quelle heure tu dois arriver à l'hôpital. Et tu vas calculer à quelle heure tu dois partir de la maison, etc. Et puisque tu vas chercher les panneaux qui sont dans la commune, les vitesses que tu dois respecter. Et donc, du coup, on a travaillé sur vitesse, distance, etc. Conversion, puisque on est toujours en 4e. Donc voilà. Et Lucie, elle a été très contente après de venir expliquer comment est-ce qu'on fait pour calculer une vitesse, le rapport entre la vitesse et le temps, etc. Voilà. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que quand je parle de créer un espace d'expression, j'ai presque envie de dire qu'il est légitime aussi que si Lucie arrive dans une classe, elle est au fond de la classe, elle est angoissée, qu'elle ne se sente pas forcément envie de travailler ou qu'elle n'arrive pas à accrocher à ce que l'on dit si on est en face d'elle en faisant un cours descendant. Créer un espace d'expression, c'est ça. Créer un espace d'expression, c'est que pendant la recherche maths, elle peut s'exprimer, elle a une écoute, elle a même l'impression d'avoir une écoute, puisque le dialogue mathématique qu'on installe fait qu'elle se lève tout le temps pour venir me voir, me montrer ce qu'elle a fait, elle a une réponse, je lui donne une... Et du coup, je pense qu'elle
qu'elle n'a pas vraiment pensé à la maladie de sa mère du point de vue de l'angoisse que ça lui procure. Mais en tout cas, elle a travaillé. Après, j'avais prévu de vous parler de la recherche maths d'Olivia, qui est beaucoup plus léger, en fait. C'est notre document. Alors, la recherche maths d'Olivia, j'avais envie de vous parler de ça aussi, parce que ces élèves-là existent aussi. Olivia, j'ai envie de dire que c'est une petite fille légère, quoi. Elle est légère. Elle a envie de me parler de son réveil qui sonne le matin. Elle a parlé, elle m'a dit mon réveil sonne le matin à telle heure, voilà les jours où j'écoute de telle manière, et voilà, moi je mets tant de temps pour arriver au collège, et je me demande à quelle heure je dois prendre, etc. Quelque chose de très léger, je prends mon petit déjeuner, d'ailleurs c'est ce qu'elle avait mis, hein, parce que ça c'est la suite de la recherche maths, hein. Je n'ai pas trouvé la première parce que j'ai dû lui rendre, mais dans la première, elle me dit je me réveille à 7 heures, je prends mon petit déjeuner à telle heure, je fais ci, je fais ça, je mets mes chaussures, etc. Et c'était très léger, et du coup à chaque fois je lui posais des questions, et en fait Olivia est en 6e. Et en fait, finalement, qu'est-ce qu'on a fait de sa recherche? Elle est venue l'exposer, elle est venue expliquer à ses camarades comment on fait pour additionner les heures, soustraire les heures, convertir, etc., passer du nombre décimal au nombre en bas de 60, etc. Donc voilà, ça c'est aussi, c'est léger, on a ça aussi. C'est pour dire que quand on parle d'espace d'expression, c'est vraiment ça. Et dans la classe, quand on fait la recherche maths, on a ces entrées-là. Parce que chaque élève est dans son monde quand il fait sa recherche maths. Il n'y a pas de communication. La recherche maths se fait en silence, chacun travaille sur sa recherche, se lève quand il veut, vient me voir, me pose sa question, échange avec moi, part avec un questionnement et va continuer sa recherche maths à sa place. À l'issue de cette recherche maths, il y a un autre temps qui est prévu, c'est le temps de l'exposé, mais j'aime pas tellement de l'exposé parce que c'est plus un temps de mise en commun, de mise en coopération. Et c'est à ce moment-là que souvent les autres découvrent la recherche maths qu'ils ont fait. Je vais montrer la recherche maths de Romain, parce que la recherche maths de Romain est encore différente. On va le voir, Romain, lui, il avait choisi de travailler sur des triangles, et Romain n'a pas du tout confiance en lui. Hein. Pareil, on peut dire ça, il a des difficultés. Donc il n'a vraiment pas confiance, au point où, je ne l'ai pas mis là, j'ai l'impression que je... Ouais, c'est pas, non, c'est pas ça. Je suis là, mais je ne sais pas plus quel problème. Non, je pense pas. Je pense qu'il est sur le boutique et que ça a dû être mal. Je vais regarder tout à l'heure. Alors, la recherche maths de Romain, c'était pareil. Romain avait choisi de travailler sur les triangles. Tu l'as? Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu l'as aussi, je crois. J'ai notre ici. Alors, en fait, Romain, lui qui n'avait pas confiance en lui, avait choisi, je parle en même temps que... Romain avait choisi de travailler sur les triangles, en fait. Ouais, voilà. Et en fait, au début, Romain, il veut bien travailler sur les triangles, mais en fait, il fait ce qu'il peut. Donc, il a choisi de tracer des triangles isocèles. 4, 4, 4, toi, enfin voilà. Je lui dis, super Romain, super. Continue de travailler sur les triangles. Pour moi, notre triangle. Non, il continue de me pondre. Si, ça en fait un truc. Je lui dis, mais quand même, il faut peut-être changer la donne un petit peu. Lui donner à manger. Alors, je lui dis, ok Romain, tu me fais, je ne sais plus lequel j'avais dit, 6, 5, 8, enfin peu importe. Voilà. Un triangle qui n'était pas isocèle pour le coup. Grosse panique chez Romain. Et il me dit, ah non, je ne saurais pas faire, etc. Je lui dis, ok, pas de problème, Romain, regarde. Il y a des gens ici qui savent déjà le faire là. Tu vas voir ton copain Yes, et voilà, il va t'apprendre. Alors ils vont dans un coin à deux, il va voir Hélène. Ils vont dans un coin à deux, voilà, il lui montre. Et ça, c'est un moment très important. C'est un moment très important pour moi parce que quand Romain va venir après faire son exposé, c'est à ce moment-là que moi, je vais arrêter le cours. Et je vais dire, ok, voilà, Romain n'est pas le seul à ne pas savoir faire un triangle quelconque. Donc on va institutionnaliser, on va s'arrêter, on va faire de l'exercitation jusqu'à ce que tout le monde sache le faire. Mais enfin, pour revenir à l'histoire de Romain, après quand même, puisque Romain maintenant sait faire les triangles quelconque, je lui dis, eh ben, écoute, je lui donnais un autre... Non, je lui dis, va voir Calvin, parce que Calvin est un peu espiègle, il faut le dire. Je sais que Calvin allait aussi lui donner à manger, alors Calvin lui dit, bien évidemment, fais-moi le triangle, c'était 1, 7, 9. 1, 7, 9. Bien
sûr, Romain qui vient d'apprendre à faire le triangle quelconque, dit il n'y a pas de souci, je saurais faire un 7-9, sauf que quand il commence à faire son triangle, il se rend compte, il s'aperçoit qu'il n'y arrive pas. Alors du coup, je lui dis, il revient, il change les nombres. Il change les nombres. Et il revient vers moi, il me dit, voilà, moi j'ai fait tel triangle parce que je n'y arrivais pas. Enfin, je lui dis, non mais c'est dommage que tu aies changé les nombres. Essaye quand même de faire celui-là. Tu vois que tu as choisi des nombres, là tu réussis et là tu ne réussis pas. Alors ce que je te propose, c'est de réfléchir sur le fait que tu ne réussisses pas à faire celui-là. Et en fait, c'était un peu brutal parce que Romain n'a pas confiance en lui et il s'est senti en échec. Et il a été très 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 vexé, il a mal vécu ça, il m'a dit qu'il arrête, non, qu'il ne trouverait pas et que ça ne va pas. Alors du coup, on a beaucoup parlé, on a parlé de ce que c'était que la recherche, ce que c'était que les problèmes en mathématiques, mais aussi dans la vie, et du coup, qu'il n'était pas en échec, qu'il fallait qu'il comprenne que ne pas savoir faire quelque chose, ce n'était pas être en échec. Donc voilà, jusque-là, il avait été très bon, et qu'il fallait juste qu'il accepte l'idée du problème, et qu'il accepte de réfléchir là-dessus. Bon, là je parle... Je raconte ça, je parle très bien, mais en fait, je n'ai pas réussi sur le coup, pas du tout. Hein. Romain n'a pas accepté de réussir sur la question. Il était très mal. Il a fallu l'heure d'après de recherche maths pour qu'il revienne. Alors, à ce moment-là, à l'heure d'après, il a accepté juste d'aller au tableau, de raconter son problème aux élèves et de soumettre son problème à ses camarades. Et ça, c'était super intéressant, du coup. Parce qu'on a à nouveau parlé de la notion d'échec, la notion de difficulté, la notion de recherche, en mathématiques, mais dans la vie de tous les jours aussi. Et puis, du coup, toute la classe s'est emparée du problème jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une solution, jusqu'à ce qu'on arrive à institutionnaliser quelque chose, finalement, qui était l'inégalité triangulaire, qui était au programme de la classe. Voilà. Je vais peut-être parler un petit peu de l'exposé, parce qu'il n'y a pas de recherche libre sans exposé. Les élèves qui vont au tableau exposer leur recherche partagent un problème avec leurs camarades. C'est une coopération, c'est pour ça que j'ai parlé d'une construction différente de la connaissance, d'une construction différente du savoir. On reviendra aussi tout à l'heure si c'est nécessaire. Et je vais juste parler, parce que ce n'est dans aucun cadre, en fait, un peu des 3 minutes à partager, parce que les élèves se sont appropriés cet instant. C'est un moment qui équivaut un petit peu au le quad 9, en fait. En mathématiques, il y avait un manque. Il y avait un manque, parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'animer le quad 9 ensemble. Il y avait un manque, chez moi aussi, je reconnais, chez moi aussi et chez les élèves aussi. Donc du coup, dans la classe, on a créé les 3 minutes à partager. Les élèves viennent pendant 3 minutes partager quelque chose qu'ils ont vu quelque part, quelque chose qu'ils ont entendu. Ça peut être une énigme, quelque chose avec leurs camarades. Ça a vraiment très très beau succès. Hein, très beau succès auprès des élèves.